Aujourd'hui, on va reparler d'un sujet que j'avais introduit il y a 1 an et demi et qui me tient très fort à cœur. Aujourd'hui, on va parler de gaslighting. Bonjour, je m'appelle Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication et j'essaie de te fournir des outils pour pouvoir mieux comprendre comment la vraie communication fonctionne, pour te permettre de savoir quand t'exprimer pour être entendu. Je mets à ta disposition un livre sur la communication qui s'appelle Oser partager, mais aussi des formations ou des coachings qui sont disponibles sur le site oserpartager.net. Alors aujourd'hui, on va reparler d'un sujet que je n'ai pas abordé depuis 1 an et demi maintenant. Donc je vais t'inviter à te plonger dans les vidéos que j'avais faites parce qu'il y en a plusieurs à ce moment-là. Mais je vais essayer d'approfondir ce sujet qui s'appelle le gaslighting parce que d'abord j'en entends parler de plus en plus et parce que je pense qu'en te donnant des outils utiles, et je vais te donner en fait 10 phrases typiques qui sont utilisées dans cette situation de gaslighting et qui vont te permettre de mieux comprendre ce qui t'arrive et pourquoi tu peux considérer être dans ce qu'on appelle une situation de manipulation. Alors, avant de commencer, je vais simplement, pour toi qui n'as peut-être jamais entendu parler de ce terme, te donner une petite introduction. Le gaslighting fait partie, quand on le classifie en France, de perversion narcissique. Malheureusement, je n'aime pas l'accumulation de toutes ces choses sous la terminologie perversion narcissique. Parce que le gaslighting a été défini de façon très précise il y a maintenant près d'une vingtaine d'années par une spécialiste aux États-Unis. C'est une professeure qui s'appelle le Dr Robin Stern, qui travaille à Yale University dans la subdivision de tout ce qui est psychologie émotionnelle. Et elle a écrit un livre qui malheureusement n'est toujours pas traduit en français. J'ai pris contact avec elle il y a 1 an et demi, 2 ans de cela, pour essayer de savoir pourquoi ce livre n'était pas traduit. Et elle n'a pas été capable de me répondre, elle m'a simplement dit que c'était son éditeur qui était en charge de cela. Je te donne toutefois quand même les informations du livre ici en dessous, ça s'appelle The Gaslight Effect, et elle vient de sortir, c'est pour ça que j'en reparle quelque part, un manuel pour pouvoir se sortir de ce gaslighting qu'elle a publié. Et si jamais tu maîtrises l'anglais, je te conseille sincèrement de prendre le temps de lire le livre, voire éventuellement de l'écouter si tu es bon en audio anglais, parce que c'est un livre qui est très didactique. Le livre en fait te donne une classification et t'explique le principe du gaslighting. Je t'invite à aller voir tout ça dans la première vidéo, je te mettrai encore les informations en dessous, mais sache que le gaslighting a un principe, c'est qu'il y a, selon son explication claire, un tango qui se met en place entre le gaslighter, c'est-à-dire la personne qui effectue le gaslight, et celle qui l'a subi, qui s'appelle le gaslighté. Alors oui, il n'y a pas de traduction française, c'est pour ça que j'utilise la terminologie, et des traductions françaises sont proposées par diverses personnes, que ce soit des Canadiens ou des Français, mais il n'y a pas de terminologie officielle, donc je préfère utiliser le terme qui est compris et qui est connu par tout le monde. Le principe, c'est que le gaslighter est une personne qui est en doute de lui-même. Ce n'est pas une personne qui a confiance en elle, ce n'est pas une personne qui est ancrée et qui donc vit quelque part dans le respect de chacun. C'est au contraire quelqu'un qui, parce qu'il a besoin d'exercer un pouvoir, va trouver une personne sur laquelle ce pouvoir est exerçable. Le profil du gaslighté, c'est une personne qui est souvent très ouverte, très joviale, mais pas nécessairement quelqu'un qui a méga confiance en elle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans cette situation où le gaslighter va faire des remarques, qui sont des remarques qui sont diminutives, qui vont te rabaisser, qui vont te faire penser que tu te trompes, qui vont en fait te mettre sur son emprise. Et à partir du moment où tu te mets à douter de ce que tu sais, de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu connais éventuellement, et que tu argumentes avec le gaslighter, tu lui donnes quelque part des éléments qu'il va utiliser contre toi pour te contraindre et encore et encore.
Donc comprends bien que quand on parle de gaslighter, on parle de manipulation, mais on parle en communication de cette espèce de besoin de tout le temps argumenter et de se rendre compte que cette personne va avoir à chaque fois le dernier mot. Et dans les différentes vidéos que j'ai déjà publiées, va écouter les exemples que je te donne parce que tu comprendras beaucoup mieux, grâce à ces exemples, le type de perversion dans lesquelles tu peux te trouver. Alors, en résumé, je dirais, les gaslighters sont donc des personnes qui vont exercer leur pouvoir chaque fois qu'ils se sentent un petit peu en doute, quand ils ont l'impression que l'autre personne commence à ne plus suivre leur diktat ou ne plus être totalement sur leur emprise. Et à ce moment-là, effectivement, ils vont redoubler d'efforts pour essayer de te maîtriser. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est je vais te donner 3 types de phrases que tu pourrais être amené à entendre et qui vont te permettre de peut-être te rendre compte si oui ou non tu es confronté à quelqu'un qui effectue ce type de manipulation et te donner un moyen ou te rappeler quelque part de la manière dont tu devrais idéalement gérer ce genre de situation. Le premier groupe de phrases, je vais les lire de manière à ce que tu puisses les comprendre bien et tu les vois apparaître. Il y a 4 phrases. Elles se regroupent dans ce que j'appelle la partie de te faire douter de toi et de ce que tu sais. Tu peux entendre des phrases comme ceci. Ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Tu te trompes. Mais tu es paranoïaque, ça n'a jamais eu lieu. Tu te fais des idées. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai fait. Tu oublies toujours des détails. Tu confonds. C'est pas ça exactement ce qui s'est passé. Tes faits ne sont pas justes. Toutes ces phrases ne sont pas faites pour te donner factuellement une information, mais pour te faire douter des tiennes. Et je veux que tu comprennes bien ce que je viens de te dire. Parce que le principe d'une manipulation, ce n'est pas de t'apporter des réponses ou de te démontrer avec des faits que tu as peut-être une mauvaise interprétation ou un mauvais souvenir de la situation. C'est au contraire uniquement travailler sur un aspect qui est celui de te faire douter de toi, de te faire douter de ce que tu connais, de te faire douter de ce dont tu es convaincu. Alors, ça peut aller très loin. Les gaslighters les plus perverses vont te prétendre qu'ils ne sont jamais allés quelque part avec toi, qu'ils ne t'ont jamais dit ceci, qu'ils n'ont jamais fait cela, alors qu'ils l'ont effectivement fait. Et si tu veux voir jusqu'où les perversions peuvent aller, je te conseille de voir le film Gaslight. C'est un très vieux film de 1944, mais ce film est vraiment parfait parce qu'il te montre jusqu'à quel point, en définitive, on manipule une femme pour lui donner l'impression qu'elle est en train de devenir folle. Or, en définitive, elle n'est pas folle du tout. L'homme qui est à côté d'elle est en train d'essayer de la faire devenir folle parce qu'il fait en sorte qu'elle se mette à questionner tout autour d'elle. Donc, comprends bien que lorsque tu es dans une discussion avec quelqu'un et qu'il y a une argumentation, une personne qui ne cherche pas à te manipuler va te donner des informations. Si tu lui poses une question, par exemple quand elle te dit « mais c'est pas du tout ça ce qui s'est passé », la réponse que tu vas pouvoir entendre de sa part serait plutôt « voici ce qu'il s'est passé » et un descriptif de ce qui s'est effectivement passé. Mais commencer à te dire « mais c'est pas du tout ça qui s'est passé, enfin, t'as vraiment un souvenir complètement biscornu de la situation, mais c'est pas du tout vrai » et ainsi insinuer que ton souvenir de la situation est faux, que tu devrais douter de ce que tu racontes, que ce que tu penses est faux, que ce que tu as comme information ne sont pas justes, ça s'appelle de la manipulation. Parce que la personne ne se focalise pas à te donner des informations de façon transparente, claire et précise, mais plutôt à essayer de toi douter de ce que tu sais. Parce que plus tu doutes, plus tu es manipulable. J'espère que tu comprends bien ce que j'essaye de t'expliquer. Alors maintenant, on va passer au bloc numéro 2. Le bloc numéro 2, c'est un bloc qui est pervers dans le sens que non seulement le gaslighter questionne éventuellement tes soi-disant souvenirs, mais il se moque de toi. Il essaie de te ridiculiser. Il essaie de te faire perdre pied en te déstabilisant par rapport à un ancrage, une conviction que tu pourrais avoir. Alors, tu vas peut-être entendre des phrases de ce type. Tu es trop sensible.
C'est juste une blague. Allez, arrête de prendre les choses autant à cœur. Personne d'autre ne pense que c'est un problème, hein. Tu es la seule personne à t'en plaindre. Mais tu es folle, mais t'es complètement fou, mais personne ne te croira. Et enfin la dernière, tu es trop émotif, tu es beaucoup trop égoïste, t'es complètement irrationnel. Mais enfin, tu devrais te calmer. Une fois encore, si tu réécoutes ce que je viens de te dire, et je mettrai la liste des phrases en dessous de la vidéo, tu pourras les lire en même temps, mais tu les as vues apparaître à ton écran, ce ne sont pas des phrases qui sont fournies d'informations quelconques, au contraire. En fait, elles essayent de te déstabiliser, elles essayent de te faire douter de toi, de te faire douter en prétextant que lui sait, que elle sait, alors que toi tu ne sais rien du tout. Mais tu es complètement folle. Qu'est-ce que c'est pour une déclaration? Si ce n'est une invalidation. Donc ici, il y a un deuxième niveau dans lequel on te fait douter. On ne te fait pas nécessairement douter de ce que tu as retenu, mais on te fait passer pour cinglé, on te fait passer pour déséquilibré, pour excité, pour fou, pour irrationnel, pour quelqu'un en fait qui divague en définitive. Donc on attaque plus la personne que tu es, la manière dont tu t'exprimes. Et alors, ici, je vais quand même faire un petit encart sur la problématique de gaslighting qui est très présente quand tu es dans un couple ou quand tu es dans un gaslighting, et c'est là qu'ils sont en majorité, entre un gaslighter masculin et une femme gaslightée. Que les choses soient bien claires. Plus tu vas avoir un homme qui se moque de toi, qui te ridiculise, qui te dit que tu es complètement folle, qui traite ton attitude, ce que tu dis, la manière dont tu t'exprimes, les informations que tu livres, et qu'au lieu de les respecter ou d'écouter ce que tu livres comme information, il te déstabilise en parlant de la manière dont tu te comportes, en te faisant passer pour une hystérique. Ça, si tu ne l'as pas encore compris, sache que c'est de la manipulation pure et dure. C'est vraiment de la manipulation émotionnelle pour essayer de te déstabiliser complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui fonctionne très bien à l'heure actuelle chez tout le monde. C'est que tout le monde est un peu trop obsédé de savoir ce que les autres pensent d'eux. Et dès que tu as cette espèce de sentiment, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu es une cible parfaite pour les gaslighters. C'est là que je te dis souvent dans les vidéos que pour pouvoir apprendre à mieux communiquer et aussi à discerner quand tu te fais quelque part attaquer par quelqu'un, il faut que tu sois ancré, il faut que tu aies confiance en toi. Et plus tu sauras qui tu es, mieux tu seras ancré, mieux tu te rendras compte que tu n'as pas à te faire déstabiliser par quelqu'un et mieux tu pourras te rendre compte que cette communication qui est faite à ton égard n'est pas la bonne, n'est pas juste, n'est pas fondée et tu pourras d'autant plus facilement repousser les gaslighters ou toute personne qui essaierait de te manipuler. Maintenant, on va faire le troisième groupe et le troisième groupe, c'est un groupe que je trouve très pervers parce qu'en fait, il s'agit de phrases que tu pourrais entendre dans tes relations de couple. Il s'agit de phrases qui sont utilisées par des personnes qui sont très proches de toi, de personnes qui sont en fait quelque part dans ton intimité. Alors, ça n'inclut pas uniquement ton partenaire ou ta partenaire, ça peut aussi inclure tes parents, tes frères et sœurs, des amis extrêmement proches, parce que ces personnes se permettent en fait d'arriver à un niveau de manipulation qui est extraordinairement pervers et qui est très vicieux. Il n'y a que 2 phrases, mais tu vas bien les comprendre. Les 2 phrases sont les suivantes. Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais confiance. Ou encore, tu n'as pas besoin d'en parler aux autres. Tu n'as pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Je dois être la seule personne à qui tu parles de ça. Parce que tu as confiance en moi et que tu sais que tu peux compter sur moi. Ces 2 phrases sont extrêmement risquées. La première sous-entend que tu dois accepter tout et n'importe quoi de l'autre juste parce que tu l'aimes. Ou parce que tu aimes quelqu'un qui te demande quelque chose, eh bien tu dois le faire. Même si tu as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas juste. Le croire quand il te raconte un mensonge, faire quelque chose contre ta nature alors que tu sais que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire, mais il essaie de te manipuler jusqu'au moment où tu vas le faire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, faire quelque chose contre ta nature, c'est pas quelque chose de nécessairement difficile. Ça peut être, tu as décidé de sortir avec des copines, c'est planifié depuis déjà 10 jours, et le soir où tu es supposé sortir,
Il rentre du travail en te disant « Oh, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai l'impression d'être malade. Ah oui, c'est vrai, tu dois partir. Oh, je suis vraiment désolée. C'est pas le moment d'être malade, mais là, écoute, si tu m'aimes, je t'en supplie, ne t'en va pas là parce que je me sens vraiment pas bien. » Pourquoi est-ce qu'un gaslighter fait une chose pareille? Simplement parce que un des travers du gaslighting, c'est de t'isoler le plus possible. Faire en sorte que tu n'aies plus de contact avec les gens qui pourraient éventuellement faire les alarmes, te dire « mais enfin, est-ce que tu te rends compte un tout petit peu de la manière dont ils te traitent? Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, tu te fais abuser ?» Parce qu'il y aura dans ton entourage des gens qui vont se rendre compte de ça, qui auront peut-être même la connaissance du gaslighting et qui vont se rendre compte éventuellement que tu es dans une situation comme celle-là. Et malheureusement, comme tu es englué dedans, si tu n'as pas quelque part des personnes qui peuvent jouer les gyrophares de la police en te disant « attention, il y a problème », peut-être que tu vas pouvoir tomber plus facilement là-dedans. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile de s'en sortir. Personnellement, ce n'est qu'au moment où j'ai découvert le gaslighting, où j'ai pu lire ce livre, où j'ai pu prendre pleinement conscience de l'environnement dans lequel s'exerce le gaslighting, que j'ai été enfin en mesure de comprendre ces situations dans lesquelles je me retrouvais parfois. Alors, maintenant que je te dis ça, je vais te demander, et ce sera quelque part la conclusion de cette vidéo, parce que je ne peux pas la faire plus longue que ça, de relire toutes les phrases que je t'ai données et de les mettre en perspective. Imagine que tu es dans une relation personnelle, imagine que tu es dans une relation avec quelqu'un dont tu es peut-être proche, mais que tu te sens mal quand tu es avec cette personne. Comme tout le monde dit aujourd'hui, c'est malaisant. Lorsque tu ressens, et tu le sais, je l'ai déjà dit des dizaines de fois, tu dois faire absolument confiance à ton instinct. Lorsque tu le ressens physiquement, lorsque c'est pas juste ta tête qui te dit « oh là là, il y a quelque chose qui va pas », non. Lorsque tu ressens quelque chose, écoute ton instinct et essaye de voir comment écouter cet instinct et comment identifier ce qu'il est en train d'essayer de te dire. Parce que je te promets que si tu relis ces informations, que tu prends le temps d'aller voir les vidéos sur le gaslighting, et malheureusement, il s'exerce aussi en famille, entre les parents et les enfants. Et il est extraordinairement pervers. Plus tu vas prendre conscience de ça, et plus tu vas pouvoir changer la situation. Je vais conclure cette vidéo en osant faire une déclaration, parce que je reste convaincue que dans le gaslighting, il y a certainement des gens qui le pratiquent volontairement et qui savent exactement ce qu'ils font. Et là, on parle vraiment de manipulateurs de grand chemin. Il y a aussi toute une kyrielle de gens qui ont hérité d'une situation où cette approche de manipulation était utilisée. Je viens de te le dire, la perversion du gaslighting s'exerce malheureusement beaucoup trop souvent dans les familles, entre les parents et les enfants. Mais que les choses soient claires, si tu arrivais à identifier que tu as été soumis à cela, questionne-toi sur le fait que tu ne reproduis pas ce schéma. Et je n'ai pas dit que tu étais une mauvaise personne, mais tu le reproduis parce que c'est ce que tu as appris. Parce que quelque part, on reproduit souvent sans réfléchir ce qu'on a appris. C'est pour ça, une fois encore, que je me fais un immense plaisir de te démontrer que la communication n'est pas aussi simple qu'on le croit. Que pour pouvoir vraiment communiquer efficacement, il faut oser se questionner sur la manière dont on agit, de ce que l'on dit, et peut-être de se rendre compte que tu as déjà fait ce genre de choses, que tu as déjà utilisé ce type de moyen dans une conversation avec une personne. Alors si tu n'es pas un gaslighter, si tu comprends ce que c'est que de subir un gaslighter, mais que tu te rends compte que parfois tu as été piégé par des réflexes inutiles, mis en place bien au-delà de tout ce que tu imaginais, il est temps que tu prennes ton courage à deux mains, que tu relises ces phrases encore une fois, que tu les étendes, que tu approfondisses cette connaissance et que tu te questionnes. Et te rappeler d'une chose qui est mon bonus, ma clé, le truc qui va pouvoir t'aider dans une conversation. On ne te demande pas de donner ton avis sur l'humeur de l'autre ou d'avoir un commentaire désagréable qui n'apporte rien de factuel à la conversation. Cette manière de faire va empêcher une vraie communication. Donc, apprends à ne plus faire cela, apprends tout doucement à ne plus poser de jugement sur l'autre et à essayer de te concentrer sur les faits qui sont discutés dans une discussion et tu verras que ta communication en sera certainement bénéficiaire parce que tu pourras te rendre compte
Pourquoi une conversation courte, factuelle et claire est souvent bien plus efficace qu'un long monologue ou une longue conversation où l'on se permet de faire des commentaires sur l'attitude de l'autre et qui finit par créer des situations d'agression et de colère. Je t'inspire, je l'espère. En tout cas, je te remettrai toutes les informations sur le gaslighting et je te promets que je continuerai à essayer d'approfondir ces éléments pour que tu puisses gagner en compréhension. Voilà, bonne communication bienveillante, pas critique, pas rabaissante, et certainement pas celle qui s'appelle le gaslighting. Et à la semaine prochaine. Salut!